L'info écho avec Capital. Le coup de gueule du jour est poussé par notre chroniqueur immobilier Henri Buzicazo. Dans une lettre adressée au gouvernement, le président de l'Institut du management des services immobiliers demande à ce que la visite d'un logement destiné à la résidence principale puisse être considérée comme un motif de déplacement durant le confinement. Déplorant qu'un tel déplacement ne soit pas assimilé à un acte de première nécessité et donc interdit, Henri Buzicazo exhorte le gouvernement à réaliser que le logement répond à un besoin essentiel. Un cri d'alarme à lire sur notre site. L'info pratique capitale. Des changements sont à venir au 1er janvier pour le chômage partiel. Censé évoluer en novembre, les modalités financières du chômage partiel sont finalement maintenues en l'état jusqu'au 31 décembre au moins. Au 1er janvier, l'indemnisation des salariés au chômage partiel va baisser. Ils ne toucheront plus que 60% de leur salaire brut, contre 70% actuellement. Les employeurs auront quant à eux un reste à charge de 40% contre 15% actuellement. L'an prochain, le dispositif sera donc moins avantageux pour les salariés, mais aussi pour les entreprises. Le chiffre du jour, 23. Il s'agit du nombre de déplacements officiels effectués en avion par Emmanuel Macron lors du premier semestre 2020. Le chef de l'État a utilisé l'un des Falcons de la flotte gouvernementale à 11 reprises pour se rendre en province. Certaines destinations comme le Touquet ou Angers se situent à moins de 300 km de la capitale, ce qui interroge sur le choix de ce moyen de locomotion plutôt que la voiture. L'Élysée a indiqué à Capital que la voie routière est généralement privilégiée pour les trajets courts, mais que le Falcon s'y substitue parfois, pour des raisons d'efficacité dans le cadre d'un agenda présidentiel particulièrement chargé. Une rapidité qui a un coût. Au total, ces déplacements Paris-Province en Falcon ont coûté 169 000 € au premier semestre 2020. On termine avec une technologie qui pourrait révolutionner les politiques de dépistage. Des chercheurs du MIT veulent en effet rendre disponible une application qui déterminerait si vous avez le coronavirus en écoutant votre toux. Le MIT explique que même une personne asymptomatique tousse différemment d'une personne qui n'a pas du tout été infectée par le coronavirus. Correctement analysée, cette donnée pourrait donc être un indicateur sûr. Les chercheurs ont calculé que l'intelligence artificielle identifiait correctement les personnes positives dans 98,5% des cas. C'était l'info écho avec Capital.